Blablabla. C'est tellement bon. Est-ce qu'il est mon livre? Parce que moi, j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait dans le réseau, puis je pense qu'il y avait celui-là. OK. Il y en a plusieurs dans le réseau, c'est pour ça que j'ai fait venir, je ne l'avais pas lu. Ça fait un bout de temps que j'en avais pas lu de elle, puis je les ai toujours tous aimés, ces livres. Elle a à peu près autour de 70 ans maintenant. C'est une biologiste. Elle est biologiste de formation. Elle a écrit un livre sur le Costa Rica. Elle a fait un voyage de travail au Costa Rica, puis elle avait écrit un livre. Mais son premier, c'est ça, des cochons au paradis, l'arbre aux haricots, je me rappelle aussi. Et puis, Les yeux dans les arbres, ça se passe en Afrique parce que quand elle était jeune, son père il était médecin. OK? Puis qu'est-ce qu'il faisait pendant leurs vacances? Il allait dans un village en Afrique, puis il pratiquait la médecine, puis c'était ça ses vacances. OK. Puis qu'eux autres, toute la famille suivait. Puis Les yeux dans les arbres, ça se passe en Afrique. Après ça, Un jardin dans les Appalaches, c'est plus un récit. Ça se passe dans sa ferme. Elle a une ferme, puis Dans la lumière, c'est une histoire avec la migration des monarques. Un roman qui tourne autour de la migration des monarques. Bon, bref, Des vies à découvert. Ça se passe en 2016. On est à l'intérieur d'une famille. C'est ça, ils sont super pauvres parce qu'elle, la femme, elle a perdu son travail de journaliste. La magazine pour lequel elle travaillait est fermé. Fait qu'il n'y a plus de salaire. Son mari est professeur de sociologie dans une université, mais il ne gagne pas bien cher. Puis elle a, avec eux autres, le grand-père, le père de son mari, son beau-père, qui est un Trumpiste, qu'on pourrait dire. Il ne le nomme pas vraiment Trump, mais on sait que c'est de lui qu'elle parle. Le vieux, là, il est un vieux réactionnaire, puis il est magané dans une chaise roulante. Il a du diabète, puis il fume comme un trou, puis en tout cas. Sa fille, elle vient rester avec eux autres parce qu'elle était partie à Cuba. Ça faisait 7-8 ans qu'elle n'avait pas entendu parler de sa fille. Elle restait à Cuba avec un gars, mais finalement, ça n'a pu marcher, fait qu'elle est revenue à la maison. Mais ils restent dans une vieille maison comme ça. Bien, pas comme ça, celle-là est très belle, mais leur maison, elle tombe en ruine, tu sais. Durant l'hiver, ils sont tellement pauvres, puis la maison est tellement en ruine, le plafond a manqué de tomber sur leur tête, ça fait qu'ils sont tous ramassés dans le salon. Puis là, la femme, elle a acheté un petit chauffage électrique, puis là, ils font du camping dans le salon pour l'hiver. Sa fille, le grand-père, son mari, elle, puis le bébé, parce que son fils, il travaille dans la finance, il a fait faillite dans la finance, puis sa femme, elle s'est suicidée parce qu'elle a été mal soignée, en tout cas, postpartum, après son accouchement, elle s'est suicidée, ça fait qu'il se retrouve avec un bébé de 6 mois. Fait que le gars, il ne peut pas la garder parce qu'il faut qu'il se trouve un autre emploi, il faut qu'il quitte son appartement, il va rester chez un ami. Fait qu'il se retrouve avec un petit bébé de 6 mois qui braille tout le temps. Bref, voilà. T'as le réactionnaire, t'as le gars qui travaille dans la finance, t'as la fille qui était à Cuba, comment qu'on pourrait appeler ça? L'activiste, qui te parle tout le temps d'environnement, tout le temps. Puis elle a perdu sa job, ça fait qu'elle ne sait pas trop quoi faire, il faut qu'elle s'occupe du bébé, puis elle cherche un autre job, puis elle essaye d'arranger la maison, tu sais, pour qu'il puisse survivre, tout ça. Puis, bref, ça évolue tranquillement, puis les voisins sont tellement drôles. C'est une famille de latinos qui sont là, puis à un moment donné, ils travaillent dans des restaurants, mais comme sideline, ils font de la réparation automobile. Tu sais. Puis elle est dans son bureau en haut, puis elle regarde dans la cour du voisin, puis elle voit des pieds qui dépassent dans le dessous d'une auto, tu sais, puis elle reconnaît les souliers de sa fille. Elle dit « Qu'est-ce que ma fille a fait là en dessous de l'auto? » Finalement, sa fille, elle dit « Ben oui, elle dit, quand j'étais à Cuba, elle dit « C'est ça que j'ai fait, je faisais de la réparation automobile. » Puis c'est ça. Puis la fille... elle n'arrête pas. Vraiment une combattante. Là, elle est toute petite, puis elle combat tout le temps
Elle est tout le temps chicane avec son frère, le financier, évidemment, quand il vient faire son tour. Puis c'est elle, finalement, qui s'occupe tout le temps du vieux bonhomme parce que, bon, il est horrible. Il est vraiment horrible. Puis elle, c'est elle qui s'en occupe. Bon, bref, je vous conseille, c'est très intéressant. Poète et romancière à succès, pionnière de la cause écologique, Barbara Kingsolver a écrit une dizaine de livres publiés en France aux éditions. Bon. Le premier grand roman qui affronte l'ère Trump droit dans les yeux pour la placer au cœur d'une chronique plus large des menaces existentielles. Blablabla. Bla, 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 bla.